notre séquence ping-pong, je reçois André Glucksmann. Il va répondre à une critique de Daniel Vernet, qui est animateur de Boulevard Extérieur, un site consacré à la politique internationale, et il est également éditorialiste sur Slate.fr. Il va donc formuler sa critique à propos du dernier ouvrage d'André Glucksmann, La République, la pantoufle et les petits lapins, et c'est chez Declés de Brouwer. André Glucksmann, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va expliquer le titre, mais surtout, je vais commencer pour expliquer à la fois le titre et le ton de l'ouvrage, cette dédicace que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, cette citation de Charles de Gaulle à propos d'un monument qui lui serait consacré. Tout le monde va voir de quoi il s'agit. On dressera une grande croix de Lorraine sur la colline qui domine les autres. Tout le monde pourra la voir. Comme il n'y a personne, personne ne la verra. Elle incitera les lapins à la résistance. Et je me demande si vous n'avez pas voulu dire que les intellectuels étaient de ces hommes qui dressaient de grandes croix qui n'intéressaient que les lapins. Propos un peu désabusés. Non, c'est pas un désabusé, c'est par contre déjà, et bien avant moi, un athée en politique. Athée en politique, j'entends, il ne pense pas, lui comme moi, comme beaucoup de Français, il ne pense pas à droite ou à gauche. Il pense par lui-même. Et c'est cette ironie-là que j'ai voulu, d'une certaine façon, saluer et, en principe, retrouver. Voilà, parce que vous avez, enfin, vous dites un peu dans votre ouvrage que vous avez le sentiment qu'on entre en politique comme en religion maintenant, avec les dogmes, les anathèmes, avec une église. Ah ben, c'est épouvantable. Bon, ça m'est retombé dessus, puisque j'avais pris position pour Sarkozy. Ah oui, on a résumé votre itinéraire, Mao à Sarko. Oui, alors Mao, c'était 1 an. Oui. J'en ai 74, alors on en oublie 73. Même vous y revenez à la fin. Bah oui, non, mais je me suis toujours expliqué là-dessus. Je ne suis pas très fier. Oui. Mais on se trompe, et le problème, c'est de tirer des leçons de ces échecs. Et alors, en France, il y a très peu de religions célestes, mais énormément de religions politiques. Alors, vous êtes à droite, vous êtes à gauche pour le restant de vos jours. Oui, vous le dites jusqu'à ce que... Voilà, vous le dites dès le début. Hein. C'est une famille. Et c'est une fatalité, presque. Et, oui. Et alors, ceux qui pensent que de toute façon, ils voteront à gauche ou de toute façon, ils voteront à droite, à mon avis, ils ont des positions fidéistes. Ils ont des positions religieuses. Ils considèrent que voter, c'est un acte de foi. Or, non, c'est un acte de réflexion. On vote pour choisir entre deux personnes, en l'occurrence pour les présidentielles, et on ne choisit pas nécessairement le Messie, on choisit le moins mauvais. André Glucksmann, enfin, l'expression de cette liberté, je la comprends bien, mais vous-même, vous reconnaissez dans ce livre que votre champion vous a trahi. C'est-à-dire que vous avez... Pas dit trahi. Non, pas trahi, mais disons qu'en tout cas, il avait changé d'avis. Vous avez cité... C'est lui qui a changé d'avis, c'est pas moi. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Par exemple, sur la Russie, oui. Par exemple, sur les droits de l'homme, bon... Alors, il hésite. Il y a des moments bien. J'approuve ce qu'il fait en Libye. J'approuve sa position dure sur l'Iran, Ahmadinejad. Je désapprouve sa position molle sur la Russie, par exemple. Le fait qu'il lui vende à Poutine des navires de guerre qui peuvent servir soit à intimider, soit à faire du chantage, soit même à envahir des pays qui sont autour de la mer Noire, autour de la mer Caspienne ou dans les pays baltes. Les gens sont très inquiets, pas seulement en Géorgie, aussi dans les pays baltes. Et je trouve que la France, depuis très longtemps, Mitterrand compris, enfin depuis De Gaulle, ne se méfie pas. Et d'autre part, ça me coûte beaucoup plus, abandonne ceux qui luttent pour les libertés, ceux qui luttent pour liberté, égalité, fraternité à l'Est. Alors, le Quai d'Orsay étant... Voilà. C'est-à-dire que dans ce titre, parce qu'on n'a pas tout expliqué, les petits lapins, on a compris, et la pantoufle, c'est plutôt du côté de, justement... La pantoufle, c'est des gens qui ne veulent pas voir que le monde a terriblement changé. Vous savez, le plus grand événement en Europe, ça a été la libération de l'Est européen. Ça a été la chute du rideau de fer, ça a été la chute de l'Empire russe. Et ça, c'est quand même étonnamment remarquable. Personne ne l'aurait supposé. Et
Maintenant, ce vent de liberté, il souffle au sud de la Méditerranée. Et au début, le Quai d'Orsay et Madame Alliot-Marie, ils n'ont rien compris. Ils ont proposé d'envoyer du matériel de sécurité. De répression. Bon. Alors, vous donnez la parole à Daniel Vernet, pardon. J'ai compris ce livre comme une sorte de bilan de votre activité, plutôt d'ailleurs de votre pensée, mais plutôt de votre activité en tant qu'intellectuel très engagé dans la défense des droits de l'homme. Et... Oui, oui, c'est ça. C'est un bilan, mais que j'espère pas personnel. C'est un bilan de tous les Français qui veulent penser par eux-mêmes et qui envisagent la question des présidentielles comme la question de l'honneur de la France et du sort de la France dans le monde. Et dans la critique d'une politique étrangère française qui était marquée par une espèce de préférence pour l'immobilisme, pour la stabilité. Pour la Ce que je pourrais vous reprocher d'une certaine façon, c'est que vous êtes dans une position d'intellectuel et peut-être vous ne vous mettez pas assez à la place des hommes politiques ou des diplomates, enfin des acteurs. C'est pas de la réelle politique qu'il y a au Quai d'Orsay. C'est une illusion fondamentale. C'est une ligne politique. C'est une idéologie. Alors l'idéologie 1, ça a été de dire il y a une âme russe qui fait qu'elle accepte sinon Staline, du moins Brejnev, ou il y a une âme arabe ou musulmane qui fait que le despotisme va de soi. Et tout ça, ça a été complètement démenti par les faits. Il y a eu des gens extrêmement courageux pour briser la domination soviétique et il y a des gens extrêmement courageux pour briser les despotismes au sud de la Méditerranée. Donc, c'est un fiasco total, la politique du Quai d'Orsay, depuis la mort de De Gaulle, en gros. Vous voulez que la question internationale revienne dans le débat Écoutez, oui. Alors, il y a une personne qui, elle, ne veut pas que ça revienne dans le débat, qui veut qu'on ferme les portes, qu'on ferme les fenêtres, qu'on reste entre nous, qu'on n'ait rien à voir ni avec l'Europe, ni avec le monde. C'est Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, c'est l'accomplissement du non-dit de droite et de gauche touchant la politique internationale. Alors vous avez une formule, vous dites dans votre ouvrage, en parlant des programmes, que le programme du FN, c'est la vacuité du programme de gauche et de droite menée jusqu'à l'absurde. Oui, c'est la réunion des deux. Et ça, il faut qu'on donne la parole à Daniel Vernet qui doit. Et vous nous dites, peut-être à juste titre, d'ailleurs que nous, essentiellement nous, Européens, on s'est un peu endormis alors que le monde autour de nous bouge, que le monde autour de nous est en ébullition et que... Peut-être d'ailleurs une des manifestations, ça a été l'explosion du terrorisme. Mais il y a un peu chez vous cette idée que le terrorisme, c'est l'explication dernière de la politique internationale. Non, j'ai jamais dit ça. Ce qui est l'explication dernière de la politique internationale, c'est qu'il y a un magnifique vent de liberté qui flotte aussi sur la Chine, avec la charte 08, avec le prix Nobel, etc. C'est ça qui est l'important. C'est ça, c'est pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est une réaction. C'est une réaction à ce vent de liberté. Alors, sur la Tchétchénie, moi je suis aussi très proche de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Ma question, mon interrogation, c'est que peut-être vous ne rendez pas assez hommage à d'autres personnes qui se sont aussi battues avec divers moyens pour la cause tchétchène. Écoutez, d'abord vous êtes... battu en un sens, puisque vous avez fait des articles sur la question. Le Monde a fait des articles sur la question. Il y a des journalistes à Libération comme au Figaro qui ont pris des positions tout à fait bien, tout à fait courageuses, parce que souvent, même leur rédaction n'était pas d'accord.
Donc, je ne veux pas avoir l'exclusivité. Cela dit, c'est vrai que c'est mon combat. C'est vrai que j'ai connu Anna Politkovskaya, qui était allée 55 fois en Tchétchénie. C'est vrai que je connais des civils tchétchènes, des femmes admirables d'une trentaine d'années, qui sont à Grozny, qui luttent contre le régime affreusement policier et gangstériste de Kadyrov en Tchétchénie. Et j'ai de fait une émotion fondamentale parce que je suis né dans un pays en guerre et c'est-à-dire la France en 1940, et moi, petit juif quand même dans cette histoire, dans une famille de résistants, mon père étant mort, mais ma mère faisant de la résistance, tout ça, ça évoque quelque chose pour moi qui me tient absolument à cœur. Et quand je suis allé en Tchétchénie, évidemment, dans l'illégalité complète, eh bien, j'ai retrouvé ce climat, non pas de ma jeunesse, mais de mon enfance. Alors, peut-être que je suis obsédé par ça. Excusez-moi. Vous avez trouvé un titre qui est un titre de fable, et quand on lit le livre, on s'aperçoit que cette fable, eh bien, c'est pas une fable pour les enfants. Ah oui, vous avez raison, c'est pas une fable pour les enfants, et pourtant, les enfants lisent des contes de fées, lisez Perrault, qui sont absolument épouvantables. Donc, les enfants, ils comprennent très bien. Moi, je ne crois pas qu'il s'agisse d'être trop gentil. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Quand Sarkozy a raison, je le dis. Quand il a tort, je le dis. Donc, je n'y peux rien. Je m'adresse aux Français qui pensent par eux-mêmes. Et il y en a beaucoup. La preuve, c'est que les majorités alternent les athées en politique. D'accord. Voilà. Donc Daniel Vernet parlait avec André Glucksmann de La République, la pantoufle et le petit lapin. C'est chez Declé de Brouwer. André Glucksmann, merci. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie.